Bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour cette quatrième et dernière journée du sommet des mers souveraines, où on va explorer les profondeurs du sauvage. Donc aujourd'hui avec Marion, on enregistre cette vidéo en avance pour une question d'organisation. Mais n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à venir les partager sous cette vidéo ou des questions à poser, Marion viendra y répondre dans le groupe Facebook d'une forêt de maman. Avec grand plaisir. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Johanna Sandretto, mentor pour mamans et femmes multipotentielles, et je vous accompagne à vous ouvrir à votre présence, à réensauvager votre vie, bien tout simplement pour oser être pleinement vous dans ce monde, porter votre voix et vivre depuis vos évidences. Alors aujourd'hui, je suis vraiment honorée, on accueille Marion Prêtre et on va parler de la sensualité et de l'intimité comme une voie d'expansion insoupçonnée au cœur de la maternité. Et Mm. donc, Marion, c'est une peintresse, je le prononce bien, du vivant. Et donc, elle fait de la peinture corporelle. Elle propose aussi des soins, des massages tantriques. Et au travers de rituels Belly, elle accompagne les femmes à revenir à un corps sensible, sensuel, sauvage et à réveiller notre énergie vitale. Bonjour Marion. Bonjour Johanna, super présentation, c'est vibrant de t'entendre et c'est vibrant d'entendre ta présentation et aussi comment tu poses des mots sur la mienne, j'aime ça. Merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter d'ailleurs sur ta présentation? Non, je trouve que c'est assez juste, peut-être juste, il y a quelque chose qui me tient à cœur, moi c'est l'expression libre, brute, primaire aussi de cet être sauvage et aussi de cet côté intuitif qu'il a en nous, qui me tient aussi beaucoup à cœur, autant dans la danse que dans la peinture, que dans voilà, tous les domaines. Et j'aime ça, cette énergie de vie qui nous pousse à l'expression du corps et de l'art sous toutes ses formes. Yes. Bon, alors aujourd'hui, je te remercie vraiment d'être là parce que pour moi, c'est un sujet fondamental de venir parler de deux mots qu'on met pas souvent ensemble, maternité et sensualité, intimité, sexualité, et qui pose question pour beaucoup de femmes. Et parfois, d'ailleurs, pendant la grossesse, on peut être complètement coupé de notre propre désir ou au contraire, l'inverse, et reconnecter justement aussi un petit peu la femme sauvage. Et en postpartum, c'est quand même fréquent aussi qu'on devienne un peu plus coupé du corps, de nos besoins, de nos désirs. Donc je suis vraiment contente qu'avec toi et au travers de ton histoire, de ton parcours, ton témoignage, puisque je l'ai pas dit, mais t'es maman d'une petite fille, tu puisses nous partager justement comment ça s'est vécu, cette sensualité et cette intimité avec toi, les différentes étapes de la maternité. Et puis on verra ensuite aussi qu'est-ce que tes outils t'ont permis de ramener, tu vois, pour justement peut-être venir réveiller ça aussi. Et donc j'ai envie de commencer. Est-ce que tu voudrais nous raconter justement pendant ta grossesse à toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a réveillé dans ton corps, dans ton lien à ta sexualité, à ta sensualité? Carrément. Euh, moi, j'ai une histoire de vie un peu particulière, c'est-à-dire que on n'est pas ensemble, on n'a jamais été ensemble avec le père de ma fille, ce qui fait qu'on n'avait pas de rapport sexuel à ce moment-là, mais bon, voilà, on nourrissait quand même un lien un petit peu ambigu. Et moi, j'avais une libido, par contre, juste démentielle à ce moment-là. En plus, voilà, son corps m'appelait, j'avais envie de faire l'amour. Donc, c'était vraiment difficile. Voilà, je vais parler que de moi parce que j'ai pas envie de parler de son expérience à lui. Je vais vraiment rester sur mon expérience à moi. Mais en tout cas, c'était vraiment difficile pour moi de pas pouvoir nourrir ce lien charnel. Et de plus, du coup, malgré le fait qu'on soit pas en relation, là, j'avais un petit être dans mon ventre, ce qui m'invitait à, ben, évidemment, là, je questionnais vraiment l'idée de, ben, je vais pas faire rentrer n'importe qui dans mon corps dans ce moment-là. Donc, ça me demandait de naviguer avec cette libido et avec cette frustration sans la mettre en action, puisque clairement, euh, je sentais l'espace très sensible de, oui, là, si je fais l'amour, c'est pas rien. Déjà, c'est pas rien, mais là, c'est encore moins rien parce qu'il y a un être dans mon ventre qui grandit et j'ai le respect aussi de ça. Et du coup, ça m'a amené vraiment, moi, à m'offrir des temps rituels de connexion sensuelle avec moi-même. Et je m'étais Mhm. même acheté pour la première fois, moi je suis pas très sextoys, et là je m'étais acheté un super bâton en quartz rose et je me suis dit, bon bah voilà, je vais m'explorer avec cet outil-là. Et puis je m'étais fait un rituel pour me connecter à lui.
pour vraiment entrer dans la sensualité. Et finalement, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que c'est comme si tout mon corps était devenu érogène et que tout le plaisir s'était diffusé dans tout mon corps. Et donc, je me suis offert des caresses, mais d'une tendresse, d'une douceur et d'une délicatesse telle, et c'était tellement bon que j'ai même pas utilisé finalement cet objet. Ça a été le support Hmm. euh, pour, pour initier le rituel. Et finalement, il m'a accompagné plus comme le masculin présent, le lingam présent, mais pas tant voilà dans le côté pénétratif. Et ça a été pour moi une continuité de découvrir l'espace beaucoup plus vaste de la sexualité qui n'est pas centré sur les parties sexuelles. Et ça a été voilà encore une clé de plus à me dire waouh, en fait, quand je reste pas centrée là, quand je laisse circuler ce désir, ça peut prendre encore des dimensions différentes. Ouais, ouais, merci de partager ça. Et du coup, tu vois, ça m'emmène ailleurs, mais je vais te poser une autre question, euh, qui est de ressentir du plaisir pour tout un tas d'autres choses que la sexualité. Ça peut être, tu sais, de voir un coucher de soleil, ça peut être pour un projet qui t'excite vraiment, mais quand tu reviens dans ce corps, en fait, que tu habites et où on a dans notre société vraiment associé en fait le plaisir à la sexualité. En tout cas, je sais pas quelle est ton expérience à toi, mais je veux bien que tu me la partages. Moi, j'ai découvert ça que par moment, en fait, j'avais des réponses même de ma yoni, donc des sensations de début de plaisir en bas ou même du clitoris qui s'active pour des trucs pas du tout sexuels. Et je me suis dit, Hmm. putain, mais je suis pas normale, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après, moi, j'ai interprété ça vraiment comme un langage de mon corps qui dit oui au plaisir et qu'en fait, le plaisir, il est dans plein d'autres choses, tu vois, que vraiment la sexualité en soi, quoi. Ah, clairement, là-dessus, moi, je te rejoins complètement et c'est tout à fait ça que moi, j'aime faire expérimenter et offrir parce que je pense que le gros souci, c'est d'avoir créé des cases de plaisir dans le moment de la sexualité et d'avoir coupé tout le reste du vivant qui nous traverse, qui nous pénètre lui aussi, mais pas de la façon qu'on imagine. Et moi, je rejoins ton expérience, c'est-à-dire quand je commençais cette exploration avec la forêt et que je prenais des arbres dans mes bras, je ressentais ce désir monter en moi et je me disais, mais Marion, t'as un amour aux arbres. Et en fait, c'est là où j'ai fait le switch dans ma tête, où j'ai vraiment capté que, en fait, non, c'est que l'énergie de vie, la sexualité, c'est la vie, en fait. C'est Hmm. la vie. Et que juste, il y a eu un espèce de déviance de la mettre dans un cadre et puis de l'associer juste à ouais, juste à la sexualité de couple, alors que le vivant, enfin, moi, j'ai jamais autant orgasmé d'une façon extatique qu'avec la nature, qu'avec le vivant, qu'avec l'énergie de la terre, vraiment. Donc, clairement, pour moi, ça réouvre une voie beaucoup plus vaste et beaucoup plus, même, je dirais, saine de la sexualité avec l'autre. C'est comme j'arrive à faire du lien et à laisser l'énergie circuler avec le vivant, avec la terre, avec les arbres, avec la rivière, tout ça, ben, de la même façon, je peux entrer depuis ce même espace avec l'autre. Et Hmm. du coup, la sexualité n'est plus de la performance, de la simulation, elle est laisser le vivant traverser. Et du coup, c'est très différent. Ouais. Ah, merci de partager ça. Bon, tu vois, on démarre fort et puis je pensais pas du tout parler de ça, mais je me dis que c'est important aussi puisque c'est aussi un espace pour libérer la parole et les tabous. Et moi, je sais qu'au début, quand j'allaitais mes enfants, en fait, avec mon premier, j'ai arrêté tôt parce que parfois, quand il allaitait, ça pouvait me déclencher aussi ce genre de sensation. Et avec mes Hmm. filles, là, elle a plus de 2 ans et on y va, je m'en fous. Mais pour moi, c'est très clair que je peux avoir ça et que ça n'a rien à voir avec ce qui serait déclenché dans de la sexualité. Et avec mon fils, à la base, comme je venais d'un terreau où il y avait aussi des choses incestuelles, j'étais mal à l'aise et donc j'ai stoppé l'allaitement. Et puis voilà, 2 enfants plus tard, tu vois, c'est vraiment aussi de m'autoriser à comprendre qu'en fait, simplement, le corps, eh ben, il répond à l'ocytocine, à ce qui est en train de se passer et qu'il n'y a pas de connotation à mettre dessus et que le fait de ressentir ça ne fait absolument pas aller dans quelque chose de déplacé, de pas sain, ou tu vois ce que je veux dire? Clairement, mais oui, oui, ça, je pense que c'est un gros sujet, et d'autant plus quand c'est avec le lien à l'enfant, Ouais. parce que là, tout de suite, les reliances, justement, avec le côté incestueux peuvent arriver, etc., et le mental peut commencer à s'emballer, à raconter tout et n'importe quoi. Et c'est des vraies questions, parce que moi aussi, hein,
quand ma fille me disait, je voyais bien que ça, en fait, ça m'ouvrait à un endroit. Parce que, Ouais. évidemment, c'est un endroit de stimulation. Et en fait, c'est fait aussi pour qu'on y prenne du plaisir, mais pas un plaisir sexuel comme avec un adulte. C'est juste comment on est des êtres extatiques en réalité. Si on enlève toute la partie pensée qui raconte n'importe quoi, on est des êtres extatiques. Et moi, c'est un gros sujet pour moi, ce truc-là. Même là, je sors d'un stage tantra et c'était le sujet pour moi. C'est pour moi, c'est une histoire de fréquence, c'est-à-dire que il y a un égrégore sexuel qui a une espèce de forme. Et là, quand on se branche à cette fréquence-là, là, ça devient Mm. un peu dégoulinant Ouais. et ça vient choper des trucs qui sont pas terribles. Mais par contre, l'énergie de vie qui traverse et ce côté extatique-là, il a une autre fréquence et c'est pas la même chose. Et pourtant, enfin, c'est très. Moi, j'explore cette thématique de, OK, c'est où qu'on se trouve, c'est comment, et ça se sent dans le corps en réalité. Mais c'est vraiment une exploration, je trouve, de trouver cette justesse entre être extatique et justesse de comment je suis dans mon énergie sexuelle. Waouh, merci. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de t'avoir ici parce que je trouve que c'est précieux d'avoir des femmes qui guident ça, puisque dans notre société aujourd'hui, on est quand même un peu coupé de ça et que pour moi, plus on développe cette conscience de notre corps et plus en fait on va être dans une justesse dans tous ces aspects-là. Et est-ce que tu veux nous partager justement, bah, une fois que tu es devenue maman, comment ça s'est Ouais. passé pour toi, la reliance justement au désir, à ton intimité, tout ça? Est-ce que ça a été toujours évident puisque tu as aussi cette culture-là ou avec le manque de sommeil et tout ça? Et ben une fois de plus, moi, mon expérience est un peu particulière puisque voilà, j'étais pas en couple avec le papa de ma fille. Et moi, je dirais que la maternité, elle m'a ouvert à une sexualité beaucoup plus épanouissante. Il y a un homme qui est rentré dans ma vie, celle de ma fille, quand ma fille avait 6 mois. Et donc, autant te dire, à ce moment-là, j'allaitais, il y avait plein de lait sur moi. J'étais vraiment dans ce cocon de l'allaitement et cette vulnérabilité un peu aussi de ce moment-là. Et cet homme, avec toute la subtilité voilà, qui porte, est entré dans notre espace. Et moi, j'ai justement redécouvert, vu qu'il y avait quand même beaucoup moins de plaisir ciblé, soit parce que physiquement, mon périnée n'était pas encore justement en contraction, et puis il y avait tout un état d'être différent. J'ai découvert vraiment comment je pouvais accueillir, pour la première fois, je crois que j'ai vraiment senti l'idée de pas contracter, mais justement de accueillir, d'ouvrir pour accueillir l'amour, en fait. Mmh. Et comment, en fait, les sensations, elles étaient beaucoup plus d'ordre énergétique avec cette énergie-là qui me beaucoup plus diffuse. Et en fait, j'y gagnais vraiment, c'est comme entrer dans un espace infini, alors que la sexualité, parfois orgasmique physiquement que je pouvais vivre avant, était quand même très ciblée, et très dans la simulation malgré tout, et du coup beaucoup plus restreinte et en tout cas qui me laissait beaucoup moins épanouie. Donc Ouais. moi ça m'interpelle toujours parce que j'entends souvent le truc de après un bébé, etc. Il y a moins de plaisir. Moi je dirais j'ai découvert un autre plaisir, mais un plaisir bien plus large, bien plus grand. Et aussi, j'ai pu remarquer une chose importante, c'est qu'à ce moment-là, bah, mon corps, voilà, il avait été transformé par la grossesse, j'avais des énormes seins, mon ventre qui était ce qu'il était. Et vu que je me préoccupais moins de mon apparence, j'étais moins en train de me dire, est-ce que je suis sexy quand je suis en train de faire l'amour? Mais que j'étais là en mode, je ressens de tout ce corps, de toute façon, il est ce qu'il est à ce moment-là. Bah, je suis devenue beaucoup plus sensorielle encore parce que j'avais lâché le truc d'être sexy pour être sensuelle, simplement. Et du coup, ça a été vraiment un switch j'ai arrêté de me préoccuper de mon apparence à ce moment-là et j'ai lâché là-dessus et waouh, quel cadeau. Waouh, super, merci. Et est-ce que tu dirais quand même que c'est parce que tu avais cette culture du tantrisme et tout ça que... Ou c'est simplement parce que tu t'es autorisée à revenir dans l'instant sans poser aucun jugement? C'est un peu difficile à définir parce que je crois qu'il y a un état en tout cas chez moi, justement, dans cette exploration de la sensualité qui est quand même présent et très présent. Euh,
Mais je pense que c'est une conjonction de choses. Déjà, je pense que ça m'a demandé aussi d'observer même tout ce que je pouvais juger de, ben oui, cet homme qui arrive dans notre espace, à moi et ma fille, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que je suis OK avec ça? C'est quoi la vibration, la justesse, etc. Euh, donc ça m'a quand même demandé de lâcher toutes ces choses et puis de m'assurer, même j'ai fait une communication avec une femme pour m'assurer que elle le vivait pas comme quelque chose d'intrusif, voilà, pour aussi être prendre soin de ça, parce que j'avais besoin moi de prendre soin de ça pour me détendre là-dedans. Et je pense que ouais, je pense que aussi cet homme et sa capacité à être dans son féminin, dans quelque chose de très lent, de très réceptif, a aussi beaucoup aidé ça, parce qu'il n'y avait aucune attente, aucune urgence, ce qui me mettait dans un état de sécurité aussi, permettait ça. Donc Merci d'en vraiment, parler. oui, mais je pense que tu vois, je rejoins les choses, même quand je parle du prendre soin pour ma fille, c'est me mettre en sécurité. Si je commence à me sentir insécure ou avec un tas de pensées dont je pas pris le temps de m'occuper, bah, je peux pas me détendre dans mon corps. Et Mm. puis toutes ces choses qui apparaissent, c'est des choses précieuses, c'est des choses, ok, c'est important pour moi, d'être sûr que c'est ok, de comment ça se vit pour elle. Voilà, et d'aller justement détricoter le bien, le mal autour de la sexualité, etc., ce qui se joue, et puis hop, voilà. Donc je dirais que c'est un ensemble d'observations, d'avoir la chance aussi de pouvoir avoir des personnes avec qui je peux parler de façon authentique de tous ces sujets-là et de détricoter ça ensemble. Euh, et mon amour pour la sensualité de façon très globale, mais comme je dis, autant avec le vivant que avec l'humain, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, Ouais, ouais, merci ouais. d'avoir nommé ça de la sécurité parce que je pense que c'est vraiment important, surtout en postpartum. Et je me rappelle, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça, d'avoir assisté à une conversation où j'ai eu presque eu peur d'une maman qui disait, bah voilà, moi j'ai accouché il y a pas longtemps et mon mec, en gros, voilà, il est pas content parce qu'il faudrait déjà qu'on fasse l'amour, quoi. Et que c'est vraiment un sujet aussi en postpartum qu'en moyenne, je sais plus c'est quoi, c'est 6 mois avant de avoir des premiers rapports sexuels. Et puis ça dépend. Moi, je sais que mon premier accouchement, j'ai eu une déchirure, enfin un périnée complet. Ouais. Qui a resté ouvert pendant, ouais, enfin, ça a mis 6 semaines à cicatriser complètement. Mais je sais que pendant 9 mois, j'ai pas du tout eu de rapport sexuel. Et voilà, en fait, c'est OK. Donc, c'est vraiment aussi une invitation à ce que les femmes puissent se sentir libres. Et c'est ce qu'on entend dans ton discours, en fait, que c'est parce que cette sécurité, elle est là, elle est ancrée. Et aussi parce que tu habites ton corps. Et que du coup, tu es dans Et oui, ce oui. lien du sensuel avec toi, avec tout ce qui t'entoure. Et puis c'est parce qu'on peut mettre des vrais non et sentir vraiment quand c'est pas OK pour nous, qu'on peut Ouais. mettre des vrais oui, des vraies ouvertures. Moi, je suis une grande défendrice de la non-injonction à l'ouverture. Et donc, effectivement, il n'y a pas de norme de quand on doit être à nouveau ouvert, pas ouverte. C'est comme dans ton corps que ça dit vraiment oui. Et oui, c'est challengeant de dire à l'autre et d'accueillir aussi la frustration de l'autre parce que ça aussi, c'est légitime à un endroit. Et comment on peut parler de ce qu'on vit sans s'obliger à faire quelque chose qui est pas là et juste pour soi. Et pour moi, c'est vraiment ça. Tant qu'on peut pas poser des vrais non, il n'y a pas de sécurité en fait. Parce que la sécurité, elle vient de mon pouvoir de poser un non malgré que ça va générer potentiellement quelque chose en face. C'est-à-dire que mon non, ouais, il va pouvoir générer quelque chose en face. Mais ma souveraineté, elle vient de là de, OK, je peux poser un non et je suis en capacité d'accueillir peut-être le conflit que ça va générer, peut-être ce que ça va générer en face, et d'être OK, on est là avec ça. Et je pense que c'est vraiment une des clés pour moi, ça. Ouais, merci de le partager. Parce qu'il y a des femmes parfois pour qui c'est même plus en fait un sujet ou en tout cas la, tu sais, on a les hommes on parle des injonctions à la performance qu'ils ont, mais les femmes aussi quelque part il y a ça aussi dans cet inconscient collectif du devoir. Donc il y a comment on est en capacité d'accueillir le conflit, mais comment soi-même on va s'autoriser aussi en fait à ne pas être celle-là quoi, à être celle qui va dire non juste parce que pour qui on est. Puis nous parfois c'est plus subtil parce que est-ce que si je dis non, je vais continuer à être aimée de manière Ah oui, oui. inconsciente, tu vois? C'est Ah, ça joue, mais ça joue à un nombre incalculable de choses, justement. Qu'est-ce que joue le lien charnel, surtout dans un moment comme ça, après l'accouchement, où le corps il a changé, le couple il est un petit peu aussi en dessous parce que bah voilà, l'arrivée d'un bébé, il y a plein de choses qui se jouent. Donc évidemment, poser son nom dans ce moment-là, c'est un sacré putain de challenge. Et c'est OK quand on n'arrive pas à le faire. Moi, je veux dire,
dans mon existence, il y a tellement de fois où j'ai dit oui alors que j'avais pas envie et j'ai appris aussi au travers de mais même ma vulve m'a bien indiqué que c'était pas trop ok par la suite avec des mycoses et encore autres bien dysfonctionnements pour me dire là on n'était pas connectés toi et moi. Et ouais, c'est Et ça voilà. qui est beau. Notre vulve nous parle. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, là, vraiment sur cette sexualité différente que tu as découvert et avec cette ouverture et quelque chose de plus énergétique et de plus diffus. Et mais moi, justement, en reprenant la sexualité après cette déchirure, du coup, bah, c'est pareil, j'avais pas un périnée qui se contractait bien. Et c'était un peu la même expérience que toi, c'est que du coup, je me suis laissée aller à me détendre, alors qu'avant, parfois, je cherchais même à contracter, même pendant l'acte, parce que je sais pas pourquoi, soi-disant, ça procure plus de plaisir au mec, ou voilà. Enfin, la recherche de la performance aussi pour la femme. Et ce qui est très marrant, c'est que je me suis rendu compte, du coup, que quand on force pas les choses et que j'étais dans cette ouverture à la fin, je sais pas si t'as déjà vécu ça, mon vagin, c'est comme s'il aspirait, en fait. Et ça a changé, ça a shifté un truc dans ma tête de me dire, ah ouais, en fait, on n'est pas obligé d'être pénétré, on peut aussi, tu sais, être actif. Enfin, je sais pas comment dire, mais que c'est pas forcément qu'un acte passif quand on s'offre ce temps, cette écoute et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle à toi? Bah, disons que moi, ce qui me parle là-dedans, c'est que quand on laisse faire, le corps, il va se mettre en action depuis cet espace de, de vie, en fait, et pas depuis notre espace de volonté de je veux que ça soit. Ouais. Et c'est très différent, en fait, ce que ça génère. Et effectivement, si on laisse un corps lui-même faire les choses, même quand on voit dans la danse ou dans la rencontre à l'autre, il y a un moment, cette vague, elle va arriver, ou ce mouvement du bassin, il va arriver euh, tout seul, si on le laisse agir. Mais c'est ça qui est toute la difficulté, c'est dans ce laisser faire, ça demande vraiment de pouvoir descendre dans le corps, habiter le corps, lâcher toutes les volontés de performance, d'être aimé, etc. Et ça, c'est un job de chaque instant, quoi. Et parfois, c'est plus facile à certains moments que d'autres, selon les enjeux qu'il y a derrière, affectifs et autres. Enfin, voilà, ça nous permet de rencontrer tellement de choses en nous que de vivre l'intimité et le rapport à l'autre. Donc, ouais, je comprends ça. Ouais, et puis la maternité, c'est souvent un moment de vulnérabilité, de fatigue et tout ça. Donc c'est, ouais, pour moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Et justement, est-ce que tu as envie de nous partager, toi, le fait d'avoir reconnecté assez facilement ton corps sensuel, vivant pendant ta maternité? Et qu'est-ce que ça t'a permis d'incarner comme maman, enfin d'être comme mère, tu vois? Hmm. Je suis en train de me questionner parce que tu vois, moi j'ai mis du temps malgré tout à me sentir à l'aise avec ma fille. Euh, c'est comme si autant au niveau corporel, tu vois, l'allaitement, tout ça, l'accouchement, ça a été très très fluide, mais j'avais du mal à me retrouver mon identité et à être moi naturelle avec elle. Mm. Comme si j'avais une idée préconçue de c'est comment est censée parler une maman, comment est censée agir une maman. Puis du coup, j'agissais depuis cet espace-là. Puis en fait, j'étais complètement à côté de moi, tu vois, à un endroit. Donc, à la fois, tu vois, il y a ces paradoxes parce que même si je pouvais être habitée dans mon corps, moi, j'ai quand même eu un long cheminement pour me retrouver et retrouver ma façon spontanée, naturelle, en tout cas, d'être maman. Euh, C'était pas si évident que ça au départ. Après, par contre, là où je me sentais assez libre, c'est de pas écouter ce qu'on me racontait là-dessus. Il y avait un truc de, en fait, t'es pas moi, tu sais pas, tu vis pas dans mon corps, t'es pas ma fille. Fuck off. Donc là-dessus, j'avais une certaine liberté de ça, mais avec ma fille, je crois que ça m'a vraiment demandé d'apprivoiser ce rôle de maman, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses qui t'a aidé justement, c'est intéressant, à aller apprivoiser ce rôle pour être en fait pleinement toi, pour pouvoir être authentique Ben, dans en ta fait, c'est maternité? l'inconfort justement à voir combien j'étais à côté de moi, parce que il y a quelque chose de finalement très inconfortable et même je voyais ce truc un peu fermé, ce truc.
un peu perdue aussi. Et puis, ouais, de sentir comment je jouais, en fait. Et ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est quelque chose de vraiment inconfortable. Et je pense, globalement, ça, c'est assez symptomatique. Et vu que j'ai une observation quand même assez fine de ce qui se passe en moi, à un moment donné, je me suis dit, waouh, là, Marion, ça va pas, quoi. Enfin, il y a un truc qui cloche. Donc après, ça allait en parler. Je me suis aussi fait accompagner, moi, par ma thérapeute qui me suit et qui est maman, elle, de 3 enfants. Donc, qui a pu aussi, voilà, me reconnecter à ça et puis aussi me transmettre tout simplement son expérience à elle et qu'est-ce que c'est précieux, quoi. Je pense que moi, ce que j'ai manqué, c'est de femmes autour de moi qui ont déjà fait la traversée et qui puissent me transmettre un petit peu ces clés-là. Et pas des clés, justement, de comment c'était avant, mais comment être soi en étant mère. Et pour Ouais. moi, c'est un gros sujet euh, de déconstruction, quoi. Bah ouais, je suis pas cette image de la mère qu'on attend. Je suis moi en tant que maman. Et en fait, du moment que je me suis autorisé ça, ah, la joie est revenue et j'étais en joie, du coup, beaucoup plus et en lien beaucoup plus avec ma fille parce que, ah ouais, je peux être moi et je peux être maman en même temps. Cool, bonne nouvelle. Ah ouais, merci de partager ça, c'est précieux parce qu'on peut se rendre compte qu'on peut être facilement vraiment libéré, connecté à son corps dans un secteur de notre vie, que c'est pas forcément pour ça que ça l'est dans tous les secteurs de nos vies. Et aussi ce que tu partages là, pour moi, c'est le but de ce sommet, tu vois. Je dis les mamans, elles ont pas besoin de plus de théorie, mais de plus de sauvage. Ouais. Vraiment, et moi, c'est aussi ce chemin-là que j'ai parcouru. Donc, bon, moi, au début, j'ai démarré par une dépression du postpartum, donc c'est quand même encore un peu différent, mais c'était ce chemin aussi, ouais, de traverser toutes les injonctions, toutes les projections qu'on a et de être pleinement soi. Et depuis que j'accompagne plein de mamans, en fait, parfois je me rends compte que souvent, hein, il n'y a pas que ça, mais la problématique se situe souvent là où on pense que ça, c'est pas possible, ça, on peut pas se l'accorder, ça, c'est pas OK. Et qu'en fait, quand on vient faire ça, mais nos enfants s'adaptent hyper bien et nous, on est tellement mieux de pouvoir être nous. Et c'est vraiment, moi, la croyance que du coup, je cultive depuis, c'est que je pense que nos enfants, en fait, ils nous ont choisis pour nous, pour qui on est vraiment. C'est ça qu'ils sont venus goûter ici, et puis pas à autre chose, tu vois. Et Et puis, que... Vas-y, vas-y. et puis, il y a aussi, tu vois, vraiment moi, ce qui m'aide et ce qui me donne de la force dans ces moments-là, c'est que les enfants, ils apprennent pas par les mots, ils apprennent par ce qu'ils voient et par ce qu'on fait. Et pour moi, il y avait un truc de me dire, si je n'ose pas être moi, si je me sacrifie dans la maternité, je suis en train d'apprendre à ma fille, sacrifie-toi dans le lien. Et il y avait un truc de dire, ben non, en fait, moi j'ai envie que ma fille, elle apprenne, soit épanouie, suis ce qui te fait kiffer. Mais si moi-même je l'incarne pas, je le vis pas, comment tu veux que elle puisse recevoir ça, en fait? Donc il y a un truc comme ça qui me donne de la force quand des fois justement, comme là, je pars en stage tantra, c'est toute une organisation pour la faire garder, donc ça fait un petit peu du mouvement dans sa vie à elle, et je suis là, oh là là. Et puis je suis là, oui, non, mais attends, la façon dont tu vas revenir vers elle avec ce que tu vas apporter aussi dans le lien, dans la relation, comment ça me relie à elle, parce que oui, je suis allée au plus proche de moi, et du coup, ben, je vais aussi au plus proche d'elle après, c'est cadeau. Donc, beau. Et j'ai envie, quand elle sera maman, qu'elle puisse se dire, sans se poser de questions, bah ouais, j'ai envie de kiffer, tout va bien, ma fille, elle sera en bonne compagnie, bien accompagnée, j'y vais, quoi. Ouais, et puis en vrai, je trouve, moi, que ça leur fait du bien aussi, ces moments où ils sont pas avec nous, même si c'est pas toujours évident et tout, mais ils vont vraiment explorer, comme toi tu le fais en fait, d'autres ressources. C'est à ce moment-là quoi qu'ils sont en train de les développer. Tiens, c'est une autre personne, c'est pas le même lien, c'est pas la même sécurité. Comment je vais gérer mon émotion? Et en fait, ils s'en sortent souvent très hyper bien. Enfin moi, pour des expériences de miens, des fois où je me disais ah là quand même je suis vache. Ben non, en fait, ça s'est super bien passé. Ils ont fait les plus grandes. Pour moi, c'était à chaque fois ça. À chaque fois que je partais, quand je revenais, ils avaient développé des nouvelles capacités, tu vois. En Mais oui, langage, en psychomoteur, en machin. Ah, tiens, maman, elle est pas là. Allez, c'est bon. Mais c'est vrai, c'est une possibilité pour explorer aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais que le fait de t'être autorisé vraiment à être pleinement toi, en fait, est-ce que ça a autorisé aussi quelque chose chez ta fille ou c'est pas forcément évident à évaluer ça, puisque comme ils évoluent tout le temps à cet âge-là, mais... ouais, c'est vrai que c'est difficile à évaluer parce que vu que c'est des petits êtres et que quand même la spontanéité est là chez eux, c'est vrai que puis moi j'ai pas trop de comparatif puisque j'ai qu'une
qu'une fille. Mais j'ai la sensation quand même que elle est assez libre, même de poser ses noms, Ouais. de s'affirmer. En tout cas, elle a une capacité d'affirmation, moi, qui me fascine. Et je sais pas, en fait, c'est difficile, tu vois, à juger. J'imagine qu'à un endroit, ça la porte. Euh, mais ça, je peux que le projeter à un endroit parce que j'en sais rien de comment elle le vit. Ouais. En tout cas, c'est beau quand on a des enfants qui sont jeunes et qui sont affirmés et qui n'ont pas de problème pour poser leur nom. Non, mais c'est vrai. C'est Nous, comme clair. beaucoup, les mamans qu'on est là, ça n'a pas été le cas de nos générations, tu vois, quand même. Pardon, D'un point de vue éducatif, on a quand même aussi été coupé de ça par là, tu vois. Donc c'est aujourd'hui un clairement. chemin de réappropriation pour nous, pour aussi pouvoir être une mère, ben voilà. Ou après, on Et est oui, fier de dire, ah, faut que je gère les noms. Voilà. c'est Parce ça. que, C'est ça. Après, du coup, moi, je trouve que c'est un grand chemin aussi pour moi de l'accompagner avec justesse là-dedans, c'est-à-dire d'avoir un cadre et de bien tenir ce cadre aussi parce que c'est nécessaire et à la fois de lui laisser sa capacité d'expression, d'affirmation dans ce cadre-là. Et du coup, de trouver la justesse là-dedans, c'est toute une danse et c'est une danse qui m'apporte beaucoup personnellement aussi à moi. Et du coup, je trouve ça hyper, ouais, ouais, hyper riche dans l'accompagnement de l'enfant et de moi-même, du coup, au est-ce passage. que tu veux nous parler là, je pense particulièrement aux mamans qui ont envie justement de se reconnecter un peu à leur corps, à leur sensualité, à leur intimité aussi, ben, pour venir réveiller autre chose, peut-être pour être plus elles d'une manière générale et que aussi ça porte ses fruits dans la relation avec leur enfant ou dans leur relation de couple. Je crois que tu as un accompagnement qui s'en vient où tu accompagnes les femmes à revenir dans un corps sensible et sauvage. Alors, cette retraite, elle sera mixte parce que moi, j'aime aujourd'hui aussi accompagner en mixte. Ce sera effectivement une retraite corps sauvage, corps sensible. Et toute l'idée va justement être de venir reconnecter avec le côté brut, spontané de l'expression corporelle, qui va passer voilà, par différentes pratiques et de mise en mouvement, et de peinture corporelle, et de créativité, et surtout de lien avec la nature et ce côté primal du sensoriel. Et là, c'est dans l'expérience, quoi. On peut en parler beaucoup et en même temps, tant qu'on vit pas l'expérience, ça reste du blabla qui ne s'incarne pas. Et je dirais que, voilà, et même très facilement, chez soi, on peut aussi se proposer ces temps-là, c'est-à-dire même si on a des temps courts, sur deux musiques, se laisser l'opportunité de laisser le corps prendre les rênes du mouvement. euh, Laisser le corps agir et même si on a l'air un petit peu complètement cinglé, s'offrir un espace de sécurité où on peut le faire pour laisser le corps trembler s'il a envie de trembler, crier si a envie de crier, laisser faire ce qui est là ou alors se mettre en boule si on sent qu'on a envie de se mettre en boule, vraiment laisser le corps nous montrer et nous apprendre ce qui est bon pour lui. Et il sait très bien le faire. Mais faut-il justement un espace suffisamment sécure, avec suffisamment d'amplitude de temps aussi parfois pour pouvoir aller toucher à ça. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'adore, retrouver cette expression libre. Et après, elle s'invite dans le quotidien, cette expression libre, et dans nos relations aussi. Et ça, c'est un vrai cadeau. Ouais, merci de dire ça parce que c'est vrai que le corps a cette intelligence-là quand on lui laisse l'espace et la liberté d'être, et ben d'avoir sa propre médecine, de savoir se réguler, de savoir faire circuler ce qu'il a besoin, d'aller ressentir ce qui. Et puis souvent, voilà, on la bloque cette médecine-là, mais quand on lui offre l'espace, le corps, il a cette intelligence qui œuvre Et oui, et d'autant plus, spontanément, quoi. je pense que certaines femmes, alors parfois, voilà, l'expérience de l'accouchement est pas toujours celle qu'on a voulu, mais l'expérience de l'accouchement peut être aussi une de ces expériences qui nous fait toucher à ça, parce que si on a eu la possibilité justement d'avoir un cadre suffisamment sécure pour nous selon nos besoins, ben on peut vivre justement ce retour complètement primaire à, ouais, en fait, le corps, il sait vraiment faire si on lui laisse l'opportunité de nous montrer. Euh, il fait quoi. Il fait et parfois pour moi ça a été vraiment de me reconnecter au corps, de pas être deux, mais vraiment d'être faire cette alliance et là c'est magique quoi. Mais c'est des pratiques, je dirais quotidiennes, même si c'est des pratiques dans la journée, d'avoir un petit temps pour revenir dans son corps, même jouer en présence avec son enfant, c'est une pratique déjà.
C'est-à-dire de pas se barrer, de pas avoir envie de faire un million de choses, mais bien d'être là dans le jeu, dans le corps, dans la pratique avec l'enfant. C'est déjà un exercice de présence qui est énorme et qui est pas si simple pour Ouais. moi des fois à pratiquer, quoi. Donc, Ou de dire non quand on n'a pas envie de jouer à ça. Moi, j'ai mis du temps à faire ça. oui, ou évidemment, c'est Ouais. ça. Mais tu vois, ça, c'est l'expression sauvage parce qu'il y a un côté très spontané, c'est-à-dire que, ben, non, en fait, comme un enfant, il va te dire, ah, bah non, j'ai pas envie de jouer à ça, ben, toi, tu peux dire, bah non, puis faire une proposition, si tu veux, par contre, on peut aller faire ça, ça me tente de le faire avec toi, et c'est cette autorisation à être soi aussi, cette expression sauvage. Il y a de cet ordre-là, tu vois, qui se goûte de, voilà, j'offre ça, quoi. Et ta retraite, alors, du coup, est-ce que tu veux nous dire quand est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle est, puisque tu as parlé de la nature, donc Oui, elle va être bah, pas très loin de là où je suis en ce moment. Il y a des fourmis qui sont en train de me grimper dessus au passage. Elle va être à Montbel, en Ariège, frontière Aude-Ariège. yes. Et les dates, c'est, je crois, ça, c'est fin juillet, l'avant-dernier week-end de juillet. Voilà, donc je remettrai tous les liens parce que je suis pas très bonne dans l'agenda, mais je remettrai tous les liens exacts pour ce moment-là. Et pour celles qui veulent expérimenter la peinture corporelle, une approche, on va dire, très subtile de la sensorialité. En juin, il y a une transmission de la peinture corporelle et qui permet aussi justement d'aller tranquillement vers ces thématiques de la nudité et de se rencontrer dans le corps. Ça peut aussi être une belle porte d'entrée pour y aller, on va dire, en douceur. Voilà. Et donc En tout ça, cas, c'est pour moi, aussi en Ariège? c'est près de Arques, donc dans l'Aude. Voilà, Ok. c'est pas pas sur le même lieu, c'est deux lieux différents. Il y a possibilité de camping, c'est vraiment dans un lieu naturel aussi, et du coup, on peut être au plus proche de la nature, soit dans un dôme, soit dans le dortoir, soit en camping dans le lieu nature. Yes. Bon, bah, on mettra les deux liens en dessous de la vidéo. Et Marion, justement, tu parlais que c'était important de revenir dans le corps, sinon c'est que du blabla. Est-ce que là, tu as envie de nous guider une petite pratique pour revenir dans le corps, justement? Carrément. Je vais poser mon téléphone parce que je fais du mieux que je peux cette Ah oui, vidéo t'étais et en train de le carrément. tenir depuis tout à l'heure, c'est ce que je me demandais. Est-ce que c'était toi le trépied? Mais oui. Ok. Ouais, j'ai tenté des petites subterfuges, mais c'était pas voilà, très adapté. Et oui, oui, merci d'ailleurs de proposer ça parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de voilà de goûter à ça que de le vivre. Donc c'est parti. Yes. Je... bah, je vous propose déjà de prendre un temps de respiration pour laisser passer tous les mots justement qui sont dits. Voilà, ils ont été dits, les laisser de côté. Et puis de vous connecter avec la densité de votre corps, avec son poids. Ressentir les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes. Si vous êtes assis sur une chaise, je vous invite à mettre les pieds bien au sol et à contacter avec vos pieds le sol. Si vous avez la possibilité d'être en tailleur, voilà, ressentez bien comment vos os sont en lien avec le support, comment vos fesses touchent le sol. Et puis, je vous invite à prendre une belle inspiration et à expirer. Et à réitérer deux fois à votre rythme. Cet inspire et cet expire. Et à l'expire, si un son veut sortir, laissez-le sortir. Ah. Et puis, je vais t'inviter à venir mettre ta présence, ton attention dans la zone de ta nuque. Sentir s'il y a une sensation.
peux te poser la question de comment c'est dans ma nuque. Est-ce que c'est tendu, détendu? Simplement prendre note pour toi-même de la sensation si tu arrives à la ressentir. Je t'invite à présent à venir poser ton attention dans tes genoux. Et pareil, de la même façon, est-ce qu'il y a une sensation dans tes genoux? Est-ce que tu arrives à connecter avec tes genoux? Je peux te demander comment c'est dans mes genoux. Je t'invite à présent à venir poser ton attention sur tes oreilles, sur la peau de tes oreilles et toutes ces petites montagnes, spirales, aussi sur les sons. Te demander, voilà, comment c'est dans mes oreilles. Tu vas à présent venir poser ton attention sur la plante de tes pieds. Connecte les sensations, peut-être le tissu, peut-être le support. Simplement prendre un instant pour ressentir comment c'est dans ma plante des pieds. Est-ce que je ressens? Est-ce que je reçois? Est-ce que je suis connectée avec plante de pied ou pas? C'est juste une information de l'instant. Note-toi là, toi-même. Et je vais t'inviter à présent à venir prendre place dans ton ventre, à t'installer dans ton ventre et de la même façon à te relier aux sensations. Comment ça se vit dans mon ventre ici et maintenant? Je peux te demander comment c'est dans mon ventre. Est-ce qu'il y a une sensation, des sensations? Est-ce que c'est détendu, contracté? Est-ce que ça digère? Et peut-être y a-t-il une émotion liée à ces sensations ou pas? Si tu sens qu'il y a une émotion, tu peux te la nommer pour toi-même. Simplement, toujours dans cette idée d'exploration, de rencontre avec soi, avec son corps, son intelligence. Et puis, je vais t'inviter à présent, tout en délicatesse, à venir poser ta présence, ton intention, ton attention dans ton sexe, dans ta vue, dans ton utérus. Prendre le temps de venir ressentir comment c'est, ici et maintenant, dans mon sexe. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est mort?
puisque je ressens rien, je suis pas connectée. Et c'est ok, juste je me le note pour moi-même. Et je prends le temps de m'y installer, de poser ma présence, d'habiter pleinement cet espace, de venir visiter, de venir prendre le temps de me relier et de justement prendre le temps d'arriver dans ma sphère intime, d'arriver dans mes sensations. Si tu sens que c'est OK pour toi, je t'invite à venir déposer une de tes mains sur ton sexe avec délicatesse sans rien chercher. Simplement une main qui se dépose, une main qui dit bonjour, une main qui ne veut rien, qui ne cherche rien, juste à dire je suis là, je t'écoute, je te sens, je te rencontre. Je t'invite à sentir si le fait de poser cette main change quelque chose dans tes sensations ou pas. Et si oui, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça se ferme? Comment ça se vit, cette rencontre de ta main et de ton sexe? Et c'est pareil, juste note-toi-le pour toi-même. On ne cherche pas à changer la sensation, juste à être avec elle, avec ce qu'elle a à nous raconter, à nous offrir ici et maintenant, car rien n'est figé. Si tu refais l'exploration, peut-être même dans quelques minutes, les sensations seront différentes, mais ici et maintenant, comment c'est? Je me connecte toujours un peu plus, j'habite toujours un peu plus mes sensations, ma présence, l'intelligence sensorielle de mon corps, mon messager. Voilà, essaye juste de poser un mot sur ce qui se vit ici et maintenant dans cette rencontre de ta main et de ton sexe. Et note-toi-le pour toi-même. Tu pourras délicatement défusionner ta main de ton sexe. Prendre le temps d'une grande inspire. Expirer. Et te relier encore un instant à la sensation globale de ton corps. Quand ce sera bon pour toi, de venir réouvrir les yeux, reprendre contact avec cette vidéo. Voilà. Et Merci. j'ai vraiment envie de vous inviter quand il y a un espace-temps à venir faire cette rencontre et sentir les différences de sensations qui peuvent se vivre. Et ça paraît rien, mais cette rencontre ne cherche rien. Euh, Elle est porteuse de beaucoup. J'ai pas envie de beaucoup poser des mots. J'ai envie de vous laisser vivre l'expérience de vous à vous, euh, et de vous laisser découvrir, voilà, les mystères et la magie de cette rencontre qui ne veut rien, si ce n'est être là. Merci Marion. Puis merci aussi d'avoir été là dehors en extérieur. C'était génial d'avoir cette lumière, les bruits des oiseaux, de la nature. C'est très agréable. Et C'était ben, pas vraiment un choix, mais voilà, le choix s'est imposé à moi.
Et puis, eh ben, écoute, je te souhaite une belle fin de journée, Marion. Merci beaucoup pour Merci ton beaucoup, Johanna. intervention ici. Et c'était un grand plaisir de te recevoir. Merci à toi d'ouvrir ces espaces et de permettre ça possible. C'est tellement précieux d'ouvrir la parole sur ces sujets et merci de, voilà, de le faire et de prendre ce temps, cette énergie pour ça. Voilà, merci beaucoup. Oui. Ouais, merci. Bon, moi, j'adore faire ça, mais merci de le dire. Et juste, tu vois, je planais encore un peu. J'ai oublié de te demander s'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant de conclure. Non, je crois que c'est bon pour moi. Voilà, Cool. Je- ça me semble déjà bien fourni. Et puis voilà, s'il y en a qui veulent poser des questions, effectivement, comme disait Johanna, bienvenue. Et je tenterai au mieux de pouvoir répondre si c'est des sujets auxquels je peux répondre. Euh, voilà, Ok, super. Eh ben, écoute, un grand merci, Marion. avec grande joie. C'était un plaisir d'être là. C'était un plaisir de d'entrer dans le corps et d'entrer dans aussi tous ces questionnements.